Voilà, c'est simple. Proverbe 12, et on va commencer au verset 20. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Et là, dans ce verset, c'est extraordinaire, c'est que l'auteur associe la paix et la joie, ou la joie et la paix. Et en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est ce que nous recherchons pour les autres, pour l'intérêt des autres, va laisser une empreinte dans notre esprit. Pour le dire autrement, ma façon d'aborder le regard qu'on porte sur les autres, ou l'intérêt qu'on porte sur les autres, notre façon de juger les autres, mais ça fait un chemin dans notre esprit, dans notre âme. Et on ne s'en rend pas compte, mais quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un esprit négatif, de jugement, de couper les cheveux en quatre, de regarder ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui, il le dit, il parle de tromperie dans le sens que dans son esprit, ça ne va pas être quelque chose de simple. Ça va être quelque chose de compliqué. Et ça va être tordu, tortueux dans son âme. Et c'est pour ça que, pour cette raison, très souvent, quand quelqu'un vit comme ça à l'intérieur de lui-même, dans son âme, ça va faire une empreinte dans son esprit. Et il y a deux éléments qui vont manquer, la joie et la paix. La joie et la paix. On l'a déjà dit, mais c'est bien de le rappeler, c'est que ce qui marque notre être intérieur, dans notre esprit, je vous le dis, ça ne va pas simplement se cantonner à un domaine. C'est que petit à petit, ça va être comme un poison qui va affecter toutes les parties de mon âme. Ça va affecter mes émotions, ça va affecter mon psyché, ça va affecter ma façon de penser, ça va affecter tellement de domaines de ma vie, alors qu'au départ, c'était juste, parce que personne ne le voit en fait. Ce que je pense de vous ne savez pas ce que je pense de vous. Vous ne me voyez pas. Hein, je peux afficher un sourire, mais dans mon esprit, être tordu dans ma façon de vous voir ou de penser à vous. Mais et quand je pense comme ça, d'autant plus si vous m'avez fait quelque chose de mal. D'autant plus si vous m'avez déçu, si vous m'avez trahi. Mais mon questionnement, c'est, OK, est-ce que ce qui va faire une empreinte dans mon âme ou dans mon esprit, est-ce que c'est déterminé par ce que vous allez faire, ou me faire, ou ne pas faire? Est-ce que je vous donne cette liberté-là? Ou est-ce que ce que je veux qu'il fasse une empreinte dans mon âme soit déterminé par Dieu? Moi, je ne peux pas... je n'ai pas la force ni l'autorité d'exiger de vous que vous soyez à l'image que j'aimerais que vous soyez. Je ne peux pas exiger de vous que vous fassiez des choses comme ceci, que vous parliez comme cela, que vous réagissiez. Je n'ai pas cette autorité, et vous ne l'avez pas non plus. Et donc là, l'auteur dit que, voilà, souvent, les êtres humains ont créé un système, un mécanisme de défense, et là, il dit, la tromperie dans le cœur de ceux qui méditent le mal. C'est qu'à un moment donné, quand le cœur s'éloigne de Dieu, il est dans un mécanisme de défense et il a une vision négative. C'est pour ça que dans Corinthiens 13, l'auteur, il le dit, Paul, il dit, mais l'amour qui vient de Dieu ne soupçonne pas le mal. Ouais, mais tu as vu, il fait ça. L'amour ne soupçonne pas le mal. Pourquoi? Parce que si tu commences dans ce mécanisme de défense, ça va faire une empreinte dans ton âme. Juste réfléchissez. Depuis combien de temps vous n'avez pas expérimenté la paix et la joie? Juste soyez honnête. Est-ce que dans ma vie intérieure, j'observe la paix et la joie? Très souvent, lorsque ça s'éloigne de mon quotidien, la paix et la joie, c'est qu'il y a eu dans mon cœur quelque chose qui a fait une empreinte, une négative. C'est que je me suis donné la liberté de juger, je me suis donné la liberté de penser le mal des gens. Et quand je dis cela, je ne suis pas en train de dire qu'on est stupide et qu'on ne voit rien. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle que dans mon cœur,
Je refuse de prendre la place de Dieu. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour, moi, me protéger de tout esprit qui va me placer à un endroit où je prends la place de Dieu. C'est très difficile, surtout, et ce que je dis, ça a l'air simple, mais c'est compliqué quand les gens vous font du mal, quand les gens vous critiquent, quand les gens vous méprisent, quand les gens... C'est vrai ou pas? Ça demande un élément essentiel. Ça demande de dépendre de Dieu. Vous savez, la tromperie et le mal est la résultante très souvent de gens, de croyants, qui, dans les difficultés, dans les relations difficiles, se sont réfugiés en eux-mêmes et n'ont pas appris à se réfugier en Dieu. Et c'est pour ça qu'on perd quelque chose d'essentiel, la paix et la joie. C'est ce qu'il dit là. Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Il y a toujours une attitude de le shalom, c'est en hébreu là, c'est la paix. On veut amener la paix. Vous vous souvenez, dans Éphésiens 4, Paul va dire une phrase importante, faites tous vos efforts pour garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il dit tous vos efforts. S'il souligne tous vos efforts, c'est qu'il sait que ça va demander une énergie, une concentration sur l'œuvre accomplie, sur Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas naturel d'amener la paix, là où les gens nous font la guerre. Après, il continue, il dit, mais aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Et on en a parlé un peu la semaine dernière, mais est-ce que aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux? Alors, il y a deux questions que des fois qu'on peut se poser. Mais moi, il m'est arrivé beaucoup de malheurs. Donc, première question, première réponse que je peux amener, peut-être je ne suis pas si juste que ça. Ou alors, deuxième réponse, c'est que je n'ai peut-être pas bien compris le verset. Et je pense qu'on va se positionner sur la deuxième réponse. Aucun malheur, et c'est intéressant parce que le mot malheur, là, en hébreu, ça parle du châtiment lié au péché, en fait. C'est dans le contexte scripturaire, le mot là est utilisé pour ceux qui portent les conséquences de leur péché. Et donc, si on pouvait le traduire, c'est aucun jugement lié à mon péché n'arrive au juste. Pourquoi? Parce que par définition, le juste a été déclaré juste par le juge. Donc Dieu ne nous juge plus selon nos péchés, mais par contre, il va nous discipliner comme juste. Parce qu'il nous voit comme juste. Tu sais, c'est comme, je ne sais pas, une princesse ou un prince qui agit comme quelqu'un qui n'a aucune place noble. On va le reprendre, on dit non, c'est pas qui tu es. Tu fonctionnes comme quelqu'un, tu fonctionnes en dehors de ce que tu es en fait. Et c'est ce qu'il dit là. Aucun malheur, c'est-à-dire que, parce que, soyez honnêtes, combien d'entre vous, quand vous avez des difficultés, en général, les difficultés sont toujours accompagnées de plein de copains de difficultés. Une difficulté ne vient jamais seule. Elle vient toujours accompagnée d'autres difficultés. Tu sais, on a l'impression que c'est comme sur le rivage. Après que la première vague est passée, il y a toujours une deuxième qui arrive. Ça, c'est l'existence. Et dans notre humanité, on a toujours la pensée de se dire, mais, tu sais, ils ont fait un film, là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour... Hein? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai... Tu sais, et de suite, on revient sur une forme d'introspection qui n'est pas forcément la bonne. Donc, c'est tellement important de considérer que aucun malheur, pour le dire autrement, ce n'est pas à cause de tes péchés qu'il arrive ce qui arrive. C'est vraiment important de comprendre ça. Dieu n'est pas comme ça. Mais c'est parce que Dieu peut-être te discipline à cause du péché.
Mais la discipline, ce n'est pas un jugement. Parce que le péché a déjà été jugé à la croix. C'est comme, on parle des enfants. Un enfant, on veut l'éduquer. Donc, est-ce qu'ils font des bêtises? Qui c'est qui est parent ici? Pas une fois par an, mais un vrai parent tous les jours. Là. Est-ce que vos enfants font des bêtises? Est-ce qu'ils désobéissent? Ah, ok. Ceux qui me disent non, c'est que c'est un hologramme que vous avez à la maison. C'est un enfant haï. Enfin, peu importe les termes que vous mettez. Mais non, voilà, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que le but de traiter et de corriger l'enfant, bien sûr que des fois, en tant que parent, dans notre humanité, on veut le corriger pour assouvir notre soif de justice. Tu as fait ça, tu vas prendre cher. Hein, je vais vraiment te corriger, parce que là, tu m'as énervé, quoi. Mais lorsqu'on prend un peu de recul, on se dit, OK, est-ce que je peux essayer de l'éduquer pour lui apprendre et l'amener sur la voie de ne plus faire les choses comme il les fait, peut-être? Vous savez, des enfants qui, des fois, sont rebelles. Aujourd'hui, on le voit même très jeune. Hein. Eh ouais, ils te parlent comme ça. Alors ça, je sais pas. Enfin, ça, c'est un truc, là. On était à la piscinière avec Ruben, il y avait un petit gamin, je crois que c'était sa tante, le gars, le jeune, hein, mais il parlait comme, même à la ZUP d'où je viens, il parle mieux, quoi. Alors j'étais là, en plus j'avais enlevé mes lunettes, j'essayais de faire le code pour ouvrir, vous savez, dans les piscines, vous avez vos affaires, vous les mettez, et avec 5 minutes, je voyais, je commençais à monter déjà tout seul. Et là, le gamin, il parlait, il jetait des trucs partout. J'ai failli intervenir. Dans la grâce. Mais ça m'aurait fait du bien quand même d'intervenir. J'aurais assouvi une justice, mais pas celle de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais l'idée, la discipline, c'est des fois d'arrêter la folie de quelqu'un sur l'instant. Mais pour nous qui avons des enfants, on veut les éduquer. Donc s'il y a une mauvaise attitude, s'il parle mal, etc., c'est essayer de comment l'amener sur le chemin où il peut y avoir l'honneur, le respect, etc. Et je vous assure, il faut accepter des fois que ça prenne du temps, parce que c'est un cheminement des fois. Et des fois, ce qui est un défi, c'est la patience. La patience. Et les enfants de l'école, ils ont appris un verset cette semaine. Pasteur Jean-Luc, tu peux nous le dire? La fin d'une chose... Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ah, vous avez vu? Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit... C'est intéressant. Donc, quand on n'accepte pas le cheminement que doit prendre une chose, on peut rentrer dans un esprit d'orgueil hautain. C'est intéressant. J'aime ce passage. Et donc Dieu nous dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, parce qu'à la fin, c'est Dieu qui gagne. Ok. Et donc là, le verset, aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants, par contre, sont accablés de maux. Eux, par contre, ils sont encore dans leur péché, la Bible dit. Et il y a des conséquences. Pour le dire autrement, si j'illustrais, on en a déjà parlé, mais le juste, Dieu va le traiter non pas selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais Dieu va le traiter selon l'arbre de vie. Et il y a la place pour la correction, mais le but, c'est que l'enfant de Dieu se nourrisse du fruit de l'arbre de vie. Par contre, la personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'est là, en l'occurrence, celui qui, le méchant là, lui, il va être traité selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour le dire autrement, Dieu va le traiter selon les normes de la moralité. Les normes morales vont être sa loi. Donc, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, si Dieu nous faisait récolter tout ce qu'on a semé en tant qu'enfant de Dieu, on serait mal. Hein. C'est vrai ou pas? Des fois, les paroles qu'on a eues, le silence qu'on a eu, les attitudes qu'on a... Enfin, waouh! Heureusement que Dieu ne me traite pas selon ce que je sème, parce que ce serait terrible. Est-ce que des fois on récolte ce qu'on sème? Oui, mais quand Dieu le permet, ou quand Dieu le fait, c'est pour nous ramener sur le terrain des réalités spirituelles et non pas des réalités naturelles. Donc, lui, le méchant, il est accablé de maux. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il va être traité selon la moralité.
tout simplement. Donc il ne peut pas comprendre la grâce. Il y a pas de, parce que la grâce, elle échappe aux réalités de la moralité. Tu sais, quand dans l'évangile de Jean, les pharisiens viennent voir Jésus alors qu'il enseigne au temple, il est au temple, hein, à l'extérieur, parce que c'est dans le parvis qu'il enseignait, ils viennent prendre cette femme adultère dès le matin. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient prémédité la chose. Ils amènent, ils jettent aux pieds de Jésus cette femme, et puis ils insistent, parce qu'on voit au début, Jésus il dessine au sol, il ne dit rien. On ne sait pas combien de temps, mais il ne dit rien. Ils insistent, au bout d'un moment, il se lève. Et il va dire que celui qui n'a jamais péché, jette le premier la première pierre. Wow. Et là, du plus ancien au plus jeune, ils vont partir. Non, juste intéressant de voir que Jésus, il sort du cadre de la moralité. Là. Parce que la loi, ils ont raison, hein, la loi morale disait que cette femme devait être condamnée à mort. Mais le juge qui a fait cette loi, en l'occurrence Jésus-Christ, s'est levé. Il a dit que celui qui n'a jamais péché, jette le premier la première pierre parce que ce n'est pas votre rôle, c'est à moi de le faire. Et qu'est-ce qu'il dit à cette femme ? À un moment donné, il revient, il décide, quand tout le monde est parti. Je ne sais pas combien de temps, ça a dû prendre pas mal de temps quand même. Hein, parce que c'était une foule, quoi. Puis au bout d'un certain temps, il s'adresse à cette femme, il dit « Où sont tes accusateurs ?» Elle répond « Il n'y en a point, Seigneur. Va et ne pêche plus. » Pourquoi va et ne pêche plus ? Parce que là, tu as vu mon cœur, tu as vu mon caractère, tu as vu combien la miséricorde triomphe du jugement. Va et ne pêche plus. Donc, on voit que Jésus agit en dehors de la question du bien et du mal. Il continue, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Là, c'est intéressant de voir qu'il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. OK? Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Et c'est intéressant de voir qu'on a souvent cette réflexion. C'est que les gens les plus critiques, en général, c'est souvent les gens les moins engagés. C'est vrai ou pas? Hein? C'est un peu, on le voit dans les stades de foot. Les plus grands spécialistes du foot, les meilleurs entraîneurs du monde, les meilleurs joueurs, tout le monde le sait. Ils ne sont pas sur le stade, ils sont dans les gradins. Ils savent mieux faire que tout le monde, ils savent mieux les tactiques que tout le monde, ils connaissent mieux que tout le monde. Et là, c'est ce qu'il est en train de dire un peu. De dire, c'est que les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Pourquoi ? Parce que des gens qui ne sont pas dans l'action, parce que quand tu es dans l'action, je peux vous dire, vous allez vous tromper. Quand tu es motivé par l'amour et que tu es dans l'action, ben, tu vas faire des erreurs. C'est obligé. Je veux dire, si vous prenez 5 minutes, vous regardez tout ce que j'ai pu faire, tout ce que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire, comment j'ai réagi. Vous pouvez faire une liste, et moi je peux rajouter encore plus si vous voulez. Parce que j'ai plein de choses à dire sur moi-même, que même le diable, sur sa liste, ça n'y est pas. Je peux lui rajouter, moi. Hein? Mais on peut voir que, voilà, les lèvres fausses, c'est les gens qui sont occupés avec eux-mêmes. Tu sais, quand tu es pas dans l'action et que tu es avec toi-même, c'est horrible, hein, mais tu perds toute forme d'autorité sur ton âme. Et tu vas être livré à toi-même. Et quand l'homme est livré à son propre cœur, qu'est-ce qui se passe ? Ses lèvres, de l'abondance du cœur, la bouche va parler. C'est qu'une question. Alors au début, la bouche va parler qu'avec les gens qui te ressemblent, qu'avec les gens qui ne sont pas contents. Vous avez vu ? Il y a les aimants dans l'église, des fois, ou en dehors de l'église. Il y a les aimants pas contents. Je ne suis pas content, je suis critique, etc. Comme par hasard, je vais trouver des gens qui sont critiques et dans l'église. Tu as des gens ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'église, ils ne sont jamais parlé, mais du moment où ils ne sont pas contents, là, ils vont se parler. OK ? Si vous n'êtes pas content, c'est possible. Vous avez le droit de ne pas être content. Mais s'il vous plaît, allez voir les bonnes personnes. Hein, si vous n'êtes pas content, vous pouvez venir me voir. Si vous n'êtes vraiment pas content, allez voir Pasteur Georges. Voilà. Et si vraiment vous êtes furax, vous allez voir Yvan Gonzalez. Parce que lui, il a une arme, lui. Il a un appareil, il peut l'éteindre. Il a des sourds.
vous pouvez parler pendant un quart d'heure, il ne vous entend pas. Donc, Et à la fin, il me dit merci mon frère, ma soeur, je te bénis. Et toi, tu as passé un quart d'heure à dire des horreurs, peut-être. Mais... Ah, ok. Ah, ok. Mais ceux qui agissent avec vérité, vous vous souvenez, le mot vérité, ça parle aussi de fidélité. Ça parle de caractère, ce n'est pas juste agir de façon factuelle, à un niveau intellectuel, mais ça parle. La vérité est toujours associée à un caractère, à une personne, en fait. Mais ceux qui agissent avec vérité, avec caractère, pas parfait des fois, mais là, lui sont agréables. Et c'est pas merveilleux de se dire, wow, être agréable à Dieu. Tu sais, quand tu as aimé, quand tu as pardonné, quand tu as manifesté les vertus de Christ, il y a le Saint-Esprit qui parle à ton esprit, qui te dit, waouh, waouh. Il ne dit pas waouh, c'est moi. Il dit hey, il y a une satisfaction spirituelle dans l'action. Ok. Ouais, j'ai trop de choses à dire. Mais en tout cas, on va prier, on va arrêter là. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut être reconnaissant ce matin? Dieu merci au Seigneur. Tout ce qu'il a dit, sa présence au milieu de nous. Merci Père. Merci pour c'est ta parole Seigneur. Elle est plus précieuse que l'or. Quel miracle Seigneur que tu nous aies donné ta parole Seigneur. Que tu ouvres les yeux de nos cœurs pour pénétrer dans les profondeurs de ta volonté, de ta nature, de ton plan, à travers ta parole. Merci Seigneur. Merci par ta parole, tu nous parles, par ta parole, tu nous gardes de l'extérieur comme de nous-mêmes. Par ta parole, tu nous convaincs de ton amour, de ton cœur, de ta patience. Par ta parole, tu te révèles à nous. Peut-être on avait l'impression que tu n'étais pas à nos côtés. Ta parole nous révèle que tu es à nos côtés. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Tu vois, le ciel et la terre passeront, mais ta parole, Seigneur, demeurera éternellement. Qu'elle puisse trouver cette place dans mon cœur, dans nos cœurs. Seigneur, nous te demandons ce matin de nous faire cette grâce de garder tout ce que tu es venu nous communiquer ce matin, à travers d'Edson, à travers du message, des chants, la louange. Seigneur, on est convaincus, alors que nous nous sommes rassemblés ce matin, que tu as agi, que tu as parlé, que nos cœurs soient doux et humbles juste pour recevoir ce que tu as choisi de nous communiquer ce matin. Aide-nous à ce qu'on n'accepte pas que ce qui nous a été donné nous soit volé. On le garde précieusement. Parce que ça fait un chemin dans nos cœurs, dans nos âmes.
Et c'est là où on est guéri en profondeur. Pas de façon superficielle, mais en profondeur. Merci Père. Merci pour tous nos enfants, tout ce qu'on a entendu ce matin. Aide-nous en tant que parents. Seigneur, on ne sait pas être parents. Mais on veut apprendre pour te rendre visible à nos enfants. Qu'ils puissent s'identifier à nos faiblesses des fois nos manquements, mais qu'ils puissent voir que nous sommes des hommes et des femmes, oui, fragiles, faibles, mais des hommes et des femmes qui savent trouver toujours le chemin du Père Céleste. Ah Seigneur. Ce matin, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, je vais vous donner l'opportunité ce matin de prendre une décision. La Bible dit que celui qui a le Fils reçoit la vie éternelle pour être dans la présence de Dieu au paradis. Mais la Bible dit que celui qui ne reçoit pas le Fils est déjà jugé et séparé de Dieu pour l'éternité. Ce matin, Dieu vous donne l'opportunité d'être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Ce matin, vous pouvez juste lui dire, Seigneur, je ne te connais pas, j'ai peut-être entendu parler de toi plein de fois, je suis venu plein de fois à l'église, mais je n'ai jamais pris la décision. D'accepter que tu deviennes mon sauveur. Ce matin, vous pouvez faire cette prière. Je crois en toi, Jésus. Sauve-moi. Je suis perdu dans mes pensées, dans mon cœur, dans ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es vivant. Et je le crois de tout mon cœur ce matin. Si vous avez fait cette prière, peut-être avec vos propres mots, la Bible dit que celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il devient enfant de Dieu. Non pas né de la chair et du sang, mais de l'esprit. Si ce matin vous avez pris cette décision, je veux confessez-le à quelqu'un, dites-le. Marquez l'histoire de votre existence avec cette prise de décision. Donc, vous pouvez le dire à quelqu'un qui vous a invité, un pasteur, ou en tout cas quelqu'un dans l'église, vous avez pris cette décision. Donc merci encore Seigneur de nous diriger pour cette journée, le reste de cette journée, qu'elle soit un sujet de joie parce que c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as accompli. Fortifie-nous aussi dans nos corps, avec la chaleur, avec les emplois du temps. Et Seigneur, nous te demandons d'être renouvelés dans notre esprit, dans notre âme, mais aussi dans notre corps. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir. Te bénissons pour le reste de cette journée. Dans le précieux nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.